geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme dernière chronique avant Noël, dernière semaine de préparation, dernier sprint, comme on dit, c'est la Vierge Marie, la mère de Jésus, elle qui l'a enfanté le 25 décembre, qui va nous guider, qui va nous conduire. La grande prière du Magnificat. Je ne sais pas si vous la connaissez, sûrement. Elle est un peu plus longue, mais elle est tellement riche et on nous la rapporte dans la Bible, dans le Nouveau Testament, mais c'est des extraits de plusieurs textes de l'Ancien Testament. Marie, la mère de Jésus, connaissait l'Ancien Testament, la seule Bible qu'il y avait à l'époque. Elle connaissait ça là, sur le bout des doigts, elle l'avait étudié, elle aimait la parole de Dieu, elle aimait... Et cette grande prière du Magnificat, ce grand cantique, il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent là-dedans et qui sont... Moi, je trouve que ça prie tout seul. On va la faire ensemble si vous voulez bien. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Et le rôle de la Vierge Marie, là, c'est pas d'être au-dessus de personne. Au contraire, elle est là pour nous montrer comment Dieu peut habiter une vie. À quel point Dieu veut habiter une vie. Dieu, elle l'a eu en elle. Et nous, en se préparant à Noël comme ça, c'est ce qui se passe aussi. On est appelé à donner du sens, à mettre plus d'amour, à porter l'amour en nous. Comme si on était enceinte d'un bébé, même les hommes, là. Hein? Tout le monde, on porte cette source de l'amour en nous. Dieu se penche sur nous, notre Sauveur se penche sur nous pour venir jusqu'à nous. C'est toute la signification de Noël. Hein? Le puissant fit pour moi des merveilles. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Rappelons-nous l'œuvre de Dieu. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, sur tout le monde. En fait, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur tout le monde. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Et des fois, il y en a même en nous des superbes. Là. Le Seigneur dit, non, attends un petit peu, là. Hein? C'est moi la source. Hein? Nous, on est capable de grandes choses avec son aide, mais c'est lui qui fait tout, en fait. Hein? Soyons humbles. Ça laisse Dieu encore plus agir et il peut faire encore plus de grands miracles. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, justement. Il comble de bien les affamés, que ce soit notre prière en ce Noël, que Dieu vienne combler tous les affamés. Qu'il renvoie les riches les mains vides, c'est à voir, surtout si la richesse devient un Dieu, c'est là que c'est problématique. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Dieu se souvient de nous, il nous aime, il veut se pencher sur nous, habiter notre cœur et habiter nos vies. Laissons-le faire à Noël. Qu'il habite en nous, qu'il habite nos familles, nos rassemblements, qu'il soit présent parce qu'on va être dans l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de décembre. Il s'agit de l'étoile de Bethléem. C'est en cristal, c'est un magnifique bijou. Et ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Il y a aussi l'ange de Noël qui est absolument magnifique. C'est la collection 2022. Je sais qu'il y en a parmi vous qui font la collection depuis des années et des années. Cette année, il est en épinglette, il est en cristal également, orné de petits zircons. Et à la demande générale, la médaille miraculeuse est toujours disponible. Ces bijoux sont déjà bénis. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et ça, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle également que cette émission, elle serait impossible sans vous, parce qu'on est là depuis bientôt 28 ans et c'est grâce à des milliers de personnes qui ont décidé, ensemble, on va se donner la main, on va serrer les coudes et on va annoncer la priorité des priorités. Alors merci de votre don spécial en cette période de Noël, merci de votre générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant pour son homélie l'abbé David Vincent. Écoutons la parole de Dieu et surtout le message pour chacun de nous aujourd'hui. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand je pense à Marie, à la mère de Jésus, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça me fait penser à cette belle et grande prière du chapelet. Quand j'étais enfant, j'allais parfois visiter mes grands-parents et l'été même passer quelques jours. Et j'ai toujours été très impressionné de voir mes deux grands-parents le soir, juste avant de se coucher, s'agenouiller devant une statue de Marie éclairée par une bougie et réciter leur chapelet. Ça peut paraître un peu long pour un jeune enfant, mais ça m'impressionnait beaucoup, surtout de voir mes grands-parents, dans leur prière, confier à Marie tout ce qu'ils vivaient. Confier une bonne nouvelle, la belle visite qui s'était présentée, la belle température, la naissance d'un enfant, confier, j'oserais dire, une joie qu'ils ont vécue, ou également confier des choses plus difficiles, la maladie, une souffrance, peut-être des fois des personnes autour d'eux qui leur avaient demandé de penser à eux, ou des fois des situations dans le monde parce qu'ils voyaient à travers les nouvelles. D'une certaine manière, j'étais vraiment impressionné, émerveillé de voir mes grands-parents prier, confier à Marie avec empressement
tout ce qui se passait autour d'eux. D'une certaine manière, ils vivaient un peu les 3 mystères, on pourrait dire, du chapelet. Le mystère joyeux, douloureux et glorieux. Oui, mes grands-parents qui prient le chapelet est un peu d'une certaine manière à l'image de la Vierge Marie, qui d'une certaine manière a été présente durant toutes les étapes de la vie de Jésus. Marie, qui dans le fond a porté tous ces événements dans son cœur quand elle a accueilli l'enfant Jésus, cette fête de Noël qu'on va bientôt fêter. Marie qui, lorsque Jésus commence son ministère public, va dire aux serviteurs lors des noces de Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira, tout ce que Jésus vous dira. » Marie qui est également présente au pied de la croix lorsque son fils va mourir. Marie qui est là avec les apôtres lorsqu'ils vont recevoir l'Esprit Saint. Et Marie qui a toujours cet empressement, qui a toujours cette ouverture, cette sensibilité à tout ce qui se passe autour d'elle. Bien, dans ce passage aujourd'hui de l'Évangile, où on voit Marie partir avec empressement pour aller aider justement sa cousine qui est enceinte, nous montre comment Marie est vraiment sensible, attentif à ce que les autres vivent autour d'elle, un membre de sa famille, mais j'oserais dire aussi également les intentions de prière qu'on lui confie. Comme mes grands-parents qui confiaient dans le fond tout ce qui se passe autour d'eux, tout ce qu'ils vivaient également, qui lui confiaient dans sa prière pour que Marie porte à Jésus toutes les intentions qu'elle allait lui mentionner. J'oserais dire que notre prière devrait être un petit peu semblable à celle de mes grands-parents. En tout cas, moi, ma prière, elle est habitée un peu à l'image de mes grands-parents, où je vais confier, bien sûr, le monde d'aujourd'hui, avec ce qu'il y a de plus difficile, de moins beau, mais aussi de lui confier ce qu'il y a de joyeux, ce qui se passe dans ma vie que je trouve beau, et également aussi de découvrir qu'à travers cette vie de prière, on peut vraiment toucher ce qu'il y a de glorieux. La gloire, c'est de se sentir habité de cette présence, de cette joie qui vient tressaillir en dedans de moi, comme Élisabeth qui, parce que Marie s'est approchée d'elle, a senti cette joie grandir en elle. Bien, cette gloire, j'oserais dire que la prière nous permet de toucher, de se savoir justement écouté, aimé, entendu. Bien, en se préparant à cette belle grande fête de Noël qui approche tranquillement, bien, ayons peut-être justement ce réflexe de Marie, de confier avec empressement tout ce que l'on vit. De beau, il ne faut pas l'oublier non plus, de super, de joyeux, de douloureux, de plus difficile, de plus exigeant. Et je suis convaincu que vous allez toucher dans le fond de votre cœur cette gloire, cette joie justement qu'apporte Noël de découvrir le Sauveur, l'Emmanuel, le Dieu avec nous que Marie justement a porté dans son ventre, qu'elle a façonné, qu'elle a donné la vie et qu'elle a été présente durant toute sa vie. Marie est notre mère à nous aussi et elle veille sur chacune et chacun de nous et elle le fait avec empressement, comme elle le fait justement pour sa cousine. Et je demande au Seigneur de vous bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sans doute que chez vous, comme chez moi, il y a de la fébrilité, beaucoup d'action, des choses à préparer. L'importance de mettre de l'amour, c'est aussi l'importance de s'arrêter pour demander à Dieu d'habiter nos préparatifs, d'habiter nos vies, que son amour habite en nous pour que ça paraisse, que ça rayonne. Donc, l'essentiel, c'est l'amour. On se l'est rappelé tout le temps de l'Avent. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, prenons quelques secondes pour nous fermer les yeux et demander à Dieu d'habiter nos vies. Bonne journée. Et je pense que c'est se resituer continuellement dans l'échelle des valeurs pour dire, oui, j'accepte de faire de l'argent, mais pas au profit, pas au dépend de la personne humaine, pas contraire à mes valeurs. Aux nuits de foi,